Je suis arrivée dans ce bâtiment dans les années 85, je n'étais pas la première. Certaines personnes s'y étaient installées déjà depuis au moins 5 ans, avaient trouvé ces espaces extraordinaires, parce qu'il est vrai que nous avons tous, dans nos métiers, besoin de grandes surfaces. C'était la raison pour laquelle les gens s'y sont installés et ont d'ailleurs creusé des fenêtres pour pouvoir voir à l'intérieur, puisque c'était des anciens frigidaires. Les frigidaires, il n'y a pas de fenêtres, donc il a bien fallu amener la lumière à l'intérieur du bâtiment. Et la SNCF, très astucieusement, a bien compris qu'il valait mieux louer à bas prix aux artistes et aux artisans, plutôt que de laisser le lieu se squatter. Grande mixité de population, puisqu'il y a des artistes, des artisans, des petites entreprises. Voilà, c'est à peu près les 3 professions qui sont représentées. Ce sont en fait des gens qui ont tous besoin d'une grande surface pour travailler. J'ai décidé d'être peintre et je le revendique. Je me sens tout à fait comme ce chercheur scientifique qui, dans son laboratoire, seul ou avec une équipe restreinte, avance pour trouver vraisemblablement un médicament qui sera très utile aux hommes, mais il lague le chemin, revient en arrière et finalement découvre des voies qu'il n'a même pas prévues au départ. La peinture me réjouit parce on la touche, on la tripote. Je veux dire il y a presque il y a une cuisine avec la peinture et la manière dont je travaille m'oblige à trouver en permanence de nouvelles techniques. Je suis extrêmement bousculée par ces techniques que je fabrique et qui me permettent, parce que la technique m'amène à l'imaginaire et l'imaginaire me renvoie à la technique. Au départ, je n'ai pas d'idée précise sur l'arbre que je veux faire. C'est une aventure du début à la fin de l'image. Il faut beaucoup de souplesse du corps en entier pour que le bras s'exprime librement et que le souffle circule entre l'esprit et la main. Voilà. Le rythme s'impose de lui-même en fonction du rythme du corps. Oui, la lecture approchée de la peinture est plus intéressante encore qu'une lecture lointaine, parce que même 1 centimètre carré de peinture, c'est déjà de la peinture, et on devine toutes les couches, les superpositions, les temps de séchage, au fond le coup de pinceau de l'artiste qui se superpose. Je pense que j'existe en tant qu'artiste parfaitement intégrée à mon époque, autrement dit à la fois l'abstraction, parce que je suis née de l'abstraction et dans l'abstraction, mais j'ai toujours recherché en fait l'image au bout du compte. Je commence par une œuvre abstraite et l'image se précise et ça n'est jamais abstrait au bout du compte.
Donc je suis à la fois dans l'abstraction et en même temps dans une figuration bien évidente et très simple qui ne se rattache à rien en particulier. C'est ma figuration à moi qui est née de l'abstraction. Point. La forêt, pourquoi la forêt? Effectivement, ça pourrait être autre chose, mais c'est une image qui s'est imposée sans même que j'aille la chercher. C'est simplement parce que la forêt m'évoque vraiment, c'est l'éternité. Hein. Ça se plante dans le sol, ça monte en l'air comme ça, puis c'est toute la vie humaine, c'est le premier abri de l'homme. Il ne faut pas l'oublier quand même. L'histoire humaine passe par la forêt.